médicaments et interactions médicamenteuses dans UpToDate. Dans cette brève vidéo, je vous montrerai comment lire la monographie d'un médicament adulte ou pédiatrique. Il y en a plus de 6300. Comment poser une question sur un médicament. Comment évaluer les interactions entre un nombre illimité de médicaments, d'aliments, d'herbes, de suppléments, etc. Nous allons en ligne, comme d'habitude. Voilà, UpToDate en ligne. Alors, pour consulter des infos sur un médicament, vous pouvez taper le nom du médicament, soit le nom de la molécule, soit le nom commercial. Par exemple, je peux taper aspirine, comme vous vous rappelez, le système est intuitif. Je clique et alors là, j'ai les sujets cliniques dans lesquels on parle de l'utilisation de l'aspirine. Et rappelez-vous que quand il y a des médicaments dans des sujets cliniques, ce sont des liens à la monographie du médicament. Et sur la droite, quand vous tapez le nom d'un médicament, quand j'ai tapé aspirine, sur la droite, vous avez la monographie de l'aspirine adulte, la monographie de l'aspirine enfant et les infos patients sur l'aspirine. Et en bas, vous avez l'outil pour évaluer les interactions médicamenteuses. Le lien à cet outil est disponible aussi en haut sous la boîte principale de recherche interactions médicamenteuses. Mais commençons à voir les infos sur l'aspirine adulte. Je clique là et je suis amenée dans la monographie de l'aspirine adulte. Ça, c'est un de plus de 6300 monographies sur les médicaments. Ces monographies sont écrites et à jour et sont propriété de Lexicomp, qui est une société sur UpToDate. Le groupe, c'est toujours le même, c'est Wolters Kluwer. Et nous avons intégré dans UpToDate plus de 6300 monographies et normalement dans un formulaire hospitalier, il y en a 2000, 3000 à peu près. Et là, vous avez toujours le même format d'UpToDate. À gauche, vous avez le plan entièrement cliquable. Par exemple, on peut voir le dosage en cas d'insuffisance rénale ou hépatique, soit le dosage gériatrique, soit l'administration. Là, c'est très important pour les infirmières. Vous pouvez voir les contre-indications, les réactions adverses. Et attention, si vous avez une question sur cette monographie, vous pouvez poser cette question au pharmacien clinique qui gère ces monographies, qui écrit et met à jour constamment cette monographie. Alors, comment entrer en contact avec ces pharmaciens? Il y a toujours réaction sur les sujets en vert à droite, comme sur les sujets cliniques. Et là, vous cliquez sur Action sur le sujet et vous pouvez taper votre question clinique. Et vous aurez une réponse entre 24 et 48 heures. N'hésitez pas à utiliser cette fonction, c'est très apprécié. C'est considéré une autre forme de retour par des pairs. OK? Je ferme ça. Et là, si vous souhaitez voir les noms commerciaux, par exemple, sont là. Ça signifie que si un patient vous dit « je prends le Godamed », vous tapez Godamed et on trouve que c'est l'aspirine. Et puis, vous avez les interactions médicamenteuses. Là, vous avez les listes par ordre alphabétique. Et vous avez aussi les interactions avec de la nourriture s'il y en a, mais c'est très intéressant que vous avez la possibilité d'utiliser cet outil qui est disponible en ligne, disponible sur l'application mobile aussi. Et comme nous avons vu, le lien est disponible aussi dans la page principale de recherche. Et si je clique là, je suis amenée dans cet outil. Là, je dois créer la liste des médicaments, plantes, compléments alimentaires, etc. pour voir s'il y a des interactions dangereuses. Alors, dangereuses. Là, je peux commencer par exemple par aspirine. Comme vous voyez, le système est intuitif, encore une fois. Puis metformine, là, on doit taper en anglais. Et on doit ajouter un par un tout ce que notre patient prend. Alors, aspirine, metformine, puis prednisone. OK, puis du fer. Puis de l'acide folique. Puis, qu'est-ce qu'il y a-t-il encore?
du vin, alcool, du thé vert, green tea, etc. Alors, j'ai mis aspirine, metformine, prednisone, fer, acide folique, alcool, thé vert. Je clique sur Analyze et là, j'ai la liste d'interactions. Là sont les interactions connues entre tous ceux qu'il y a dans cette liste. Et les interactions sont montrées en ordre de risque décroissant. En tête, il y a l'interaction la plus dangereuse entre metformine et alcool. Rouge, évitez tout à fait la combinaison. En orange, considérez de modifier la thérapie, aspirine et alcool, aspirine et thé vert. En jaune, surveillez acide folique et thé vert, metformine et prednisone, metformine, aspirine, prednisone, aspirine. Là, si vous souhaitez voir quelques infos sur l'interaction pour mieux comprendre pourquoi et pour voir comment gérer le patient, il faut cliquer par exemple metformine et alcool. Là, on dit que l'alcool peut augmenter les effets secondaires de la metformine et ça peut augmenter le risque d'acidose lactique. Comment gérer le patient? Là, discussion avec des cas cliniques et la bibliographie avec les liens à PubMed. On peut cliquer, on sera amené dans PubMed. Et s'il y a le lien au test d'origine, ça sera là. Je peux cliquer encore sur Analyse et par exemple voir pourquoi il y a une interaction mauvaise entre l'aspirine et le thé vert. On peut cliquer, voir que le thé vert a des propriétés anticoagulantes et antiagrégantes, etc. Comment serait le patient de conséquence? Les médicaments qui ont des interactions avec l'aspirine et le thé vert et les plantes et la nourriture qui a des interactions avec l'aspirine et le thé vert, la biblio. Et puis, si je veux voir toutes les interactions, par exemple, du thé vert, je peux cliquer sur thé vert sur cette liste à gauche. Et là, j'ai la liste de toutes les interactions du thé vert en ordre de risque décroissant. OK? Ça, c'est tout. C'est la conclusion de cette brève vidéo. Merci et au revoir.